Things are evolving. We want fulfilled mothers. We want them to pursue their careers. We can't live in the past. So, let us do the heavy lifting while you enjoy your babies. Here's your contract. Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas. Monsieur le Président? C'est monsieur le juge. Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne me donne jamais ma chance? Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. Gräfin Irma, wie viel wiegen Sie? Können Sie turnen? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Die Kaiserin braucht eine Frau an ihrer Seite, die mich ersetzen kann. Und das wird nicht leicht sein. Emilia Clarke explore la grossesse 2.0 dans The Pod Generation. Marilyn et son juge, une histoire d'amitié portée par Loane et Michel Blanc. Et puis Sissi et moi, portrait de l'impératrice à travers sa dame de compagnie, interprétée par l'impressionnante Sandra Hüller. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et si les femmes pouvaient vivre leur grossesse à l'extérieur de leur corps, grâce à de gros œufs blancs, utérus artificiels qui contiennent leur bébé? Fini les nausées et la fatigue, la solution idéale, en tout cas pour Rachel, interprétée par Emilia Clarke dans The Pod Generation. Yves Jackson l'a rencontrée pour France 24. Regardez. I just feel as though Alvy is able to bond with our child. Why does it bother you? He's acting weird. The algorithm. It noticed a change in productivity. What are you talking about? It can't see us. You do have a baby in gestation, right? All good on that front? Vous avez travaillé avec la réalisatrice française Sophie Barth pour The Pod Generation. Vous avez dit qu'elle enflammait votre âme d'actrice. C'est-à-dire? Tell us what you mean by that. C'est la manière dont elle réfléchit, avec beaucoup de profondeur. Elle utilise le média du cinéma pour penser des sujets vertigineux de nos vies, avec une distance qui permet de les envisager comme crédibles. Je ne sais même pas comment définir une telle dystopie. Futuriste? Exactement, futuristique. Le film a pour décor notre vie quotidienne, c'est ce qui m'a attirée. La scène du mariage est très réaliste, très humaine, au milieu d'un monde étrange et satirique. Cela nous donne la distance nécessaire pour le voir tel qu'il est, et si l'on peut rire de quelque chose de menaçant, alors on se libère de son pouvoir. You put us on a wait list to have a baby and an egg. No, it's not an egg. It's an egg. No, It's an egg. Erica? Things are evolving. We want fulfilled mothers. We want them to pursue their careers. We can't live in the past. So, let us do the heavy lifting while you enjoy your babies. Here's your contract. The uterus is a political issue. Il y a ces deux citations dans le film. Aucune femme n'est libre tant qu'elle ne contrôle pas son appareil reproducteur et nous sommes victimes de notre capacité à procréer. Qu'en pensez-vous? Sophie a commencé à écrire ce film il y a 5 ans, quand c'était encore une idée. Maintenant, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé comme étant possible. Et l'idée que la technologie, la société et les entreprises aient leur mot à dire sur notre capacité naturelle à avoir des enfants est le summum du contrôle et la chose la plus effrayante que je puisse imaginer. I've been having strangest dreams. Rachel, dreams are not reliable analytical material. That's so 20th century. Hi, Rachel. We're delighted to let you know that a spot has just opened up. We got a spot at the Wim Center. Cinéma encore dans un tout autre registre. Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris avec Michel Blanc et Loane, révélés au grand public dans La famille Bélier. Une histoire d'amitié entre un juge austère et une jeune serveuse. Un film sur le déterminisme social, un thème qui a tout de suite plu à Michel Blanc. C'est ce qu'il a confié à Louise Dupont, qui l'a rencontré pour France 24. Je le fais là. Plus devant votre visage, s'il vous plaît, monsieur.
Mais elle ne m'aura pas dans mon visage. Non, vous savez, j'ai fait un peu de cinéma. Il s'y connaît. Bonjour. C'est pas vrai, merde! Non mais Marilyn, ça va pas du tout. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là? Qu'est-ce que tu fais là? Embrasse-moi. Arrête là! Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas. Monsieur le Président, C'est monsieur le juge. je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne me donne jamais ma chance? Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. Michel Blanc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Mais c'est avec plaisir. Pour parler donc de Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris. Alors vous jouez justement le juge de ce titre. Oui, il m'a pas voulu pour Marilyn, je sais pas pourquoi. Bizarrement. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle qui, on va le dire, en tout cas de prime abord, est un peu antipathique? Ah, il n'est pas antipathique, il est obsessionnel. C'est un juge. J'aime bien, moi, les personnes et les personnages, en tout cas, je l'ai déjà fait dans l'exercice de l'État de Pierre Scheller, qui ont une conviction profonde avec une sorte de Dieu au-dessus d'eux, qui est l'État pour le film de Scheller. Là, c'est la justice, toute la justice, rien que la justice. Et ça me plaît beaucoup, les gens un peu psychorigides dont on s'aperçoit que ce n'est pas des malades mentaux, qu'ils ont des raisons d'être comme ça. Alors ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors vous êtes acteur évidemment, mais vous êtes aussi scénariste, vous êtes aussi réalisateur. Est-ce que ça vous rend d'autant plus exigeant quand on vous propose un rôle? Est-ce que vous avez toutes ces casquettes quand vous lisez un scénario par exemple? Non, quand je suis acteur, C'est-à-dire je lis en me disant tu vas avoir ça à jouer. Alors je dis toujours, il y a 2-3 conditions. La première, c'est que le scénario soit bien écrit. C'est que le rôle m'intéresse. Et la troisième, c'est qu'il me fasse peur. Si ça ne me fait pas peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors sur ce rôle, c'était quoi le défi? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Jouer un juge, je n'avais jamais fait ça, avec un juge avec rigueur, avec dureté parfois. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il veut essayer de la secouer. Il a perçu le potentiel de cette fille qu'il a condamnée. Et il veut absolument qu'elle fasse quelque chose de sa vie et qu'elle ne reste pas, comme il dit lui-même, comme dans un troupeau de moutons. Il lui dit saute la barrière, voilà. Il veut lui créer un peu un ça, c'est très joli, ça. Les personnages, l'initiation par quelqu'un d'autre. Oui, parce que alors, le message porté par ce juge, c'est qu'on peut s'extraire de son milieu. Il n'y a pas de déterminisme social selon lui. Il faut travailler et y croire aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est ce qui s'est passé pour ma famille et pour moi. Mais j'ai vécu à une période où le plafond de verre était moins dur, moins épais que maintenant. Maintenant, c'est très difficile. C'est plus difficile que quand j'étais môme et que j'habitais un petit pavillon d'ouvriers à Puteaux. Oui, parce que rien ne vous destinait vraiment au cinéma, on va le dire. Rien du tout, non, ça rien du tout. Mais voilà, j'ai eu envie très vite. J'aime beaucoup justement ces gens, ces films dans lesquels les personnages montrent qu'il n'y a pas de fatalité, sauf dans des cas extrêmes. C'est vrai que par exemple les migrants, hélas pour eux, on parle beaucoup de ceux qui se noient et tout ça, mais s'ils traversent la Méditerranée, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Derrière la caméra, vous avez signé 5 films, je ne me trompe pas, dont Marche à l'ombre, Grosse fatigue, Embrasser qui voudrait. Le dernier, c'était Voyez comme on danse, c'était en 2018. Ça évolue, tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Qu'est-ce que le métier de réalisateur vous apporte, par exemple, par rapport à celui d'acteur? C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est très égocentré. Ça ne s'occupe que de lui. Moi, je ne vais pas aller dire, quand je suis acteur, tu mets la caméra là, tu devrais la... Bon. Par contre, quand vous êtes metteur en scène, vous ne vous occupez que des autres. C'est-à-dire que les gens qui disent « Oh, mais toi, tu es acteur, tu pourrais faire un film », non, pas forcément. Et l'inverse, pas forcément. Vous avez un projet de film derrière la caméra? Non, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien parce que je suis plus près de la fin que du début. Il ne faut pas non plus se cacher les choses. Donc, le problème, c'est qu'un film, en tant que réalisateur, auteur, c'est 2 ans de votre vie. Et moi, j'arrive à une période de ma vie où c'est comme au Scrabble. Les années, elles comptent triple. Et dans votre carrière d'acteur, bon, évidemment...
Vous êtes associé à la comédie avec des grands rôles comiques. Hein. On ne va pas rappeler Jean-Claude Duss avec la troupe du Splendide, tous les rôles avec Patrice Lecomte, plus récemment Les Tuches. Avec Patrice Lecomte, j'ai fait Monsieur Hir, qui est un des premiers films vraiment dramatiques que j'ai joué. C'est ça dont je voulais vous parler, cet équilibre que vous arrivez à trouver tout de même j'ai lutté entre dramaturgie et comédie. Oui, mais j'ai lutté pour ça. Parce qu'au début, évidemment, ce qui est amusant, c'est qu'au tout début de ma carrière, j'ai fait des petits rôles avec des auteurs, entre guillemets, du cinéma d'auteur. J'ai tourné avec Tavernier, j'ai tourné avec Polanski, j'ai tourné avec Claude Miller. Et puis un jour, Bertrand Blier a eu la merveilleuse idée de me proposer tenue de soirée. Voilà, on est allé à Cannes, j'ai eu un prix. Et là, ils se sont dit, ah bah peut-être qu'on peut le prendre. Elle ne me fait plus aucun effet. C'est normal, mon petit vieux, c'est normal. Viens contre moi. Je vais te réchauffer. Michel est contente de ce Ah oui, trophée. Évidemment, je suis très heureux. C'est encore un peu frais, alors je ne réalise pas tout à fait. Et là, je suis reparti sur une carrière telle qu'elle me plaisait au départ et telle que j'avais envie de la mener. Ce beau mélange. Eh ben, merci beaucoup, Michel Blanc, de ce temps. Et bravo pour ce film, Marilyn et son juge. Eh ben, merci beaucoup. Faites-moi confiance. Quoi? Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en filles. Vous étiez tellement en symbiose. T'as tout pour réussir, redresse la tête, saute la barrière. C'est la fin de ce numéro de À l'affiche. Merci de votre fidélité. On se quitte avec la bande-annonce d'un autre film qui sort cette semaine, Sissi et moi. Grand écart pour l'actrice allemande Sandra Hüller, qui est toujours à l'affiche d'Anatomie d'une chute. Dans Sissi et moi, elle incarne la dame de compagnie de l'impératrice, une comtesse embauchée pour accompagner Élisabeth d'Autriche dans ses voyages en Méditerranée. Regardez, moi je vous dis à très vite sur France 24. Ich mag dich gerne, wenn du so bist. Ich mag dich aber nicht mehr. Lass doch mal. Ist ein Irrenhaus. Das Alter ist ein Ungeheuer. Dann muss man sich anständig benehmen. Ich habe die Kaiserin lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Das liegt ganz allein an Ihnen. Ich liebe dich, Elisabeth.